Merci à vous, chers téléspectateurs, de faire de la Télé Pacifique votre référence en matière d'information. Les bandes armées continuent de défier les autorités gouvernementales. À l'instar de leurs rivaux de Village de Dieu, les bandits de Grand Ravine, localité de Martissan, ont détourné mardi un camion de riz à l'entrée sud de la capitale. Le Front des Nationaux engagés, FNE, applaudit l'attitude de la majorité des résidents de la capitale ayant boudé la manifestation du 29 mars. Incompétence et manque de volonté de la part du chef de l'État entravent la résolution de la crise selon le mouvement chrétien pour une nouvelle Haïti, Mokrina. Jeunesse chrétienne engagée, société solide est le thème de la commémoration de la Journée mondiale des jeunes JMJ le 13 avril prochain. L'occasion pour la pastorale universitaire de Port-au-Prince et la fondation Toup Pouillot d'organiser plusieurs activités dont les fonds seront destinés à la construction d'un stade de football. À l'étranger, en Algérie, le président Abdelaziz Bouteflika a démissionné. Il l'a officiellement notifié au président du Conseil constitutionnel. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après rétaver au pour le jour, continuer vivre la vie ou quitter ce course là dans main nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Merci d'être encore avec nous sur la Télé Pacifique. Voici le développement du journal. L'insécurité persiste à l'entrée sud de la capitale où les bandits de Grand Ravine, localité de Martissan, ont détourné mardi un camion de riz. Jusque-là, leurs rivaux de Village de Dieu, contrôlés par le fameux chef de gang, Arnel Joseph, étaient réputés pour cette pratique. Au moment du vol, les gangsters ont entretenu un climat de tension à l'angle des boulevards Harry Truman et Jean-Jacques Dessalines à l'aide de tirs nourris. La circulation automobile et piétonne ainsi que les activités commerciales étaient paralysées suite à cet incident. Écoutons les précisions de notre collaborateur Yvner Silafanor. Et actuellement, la camion du riz trouvé en dans Ravine. Il est nettement difficile pour nous dériver soit propre camion, parce qu'on est dans le moment où ça mission très très dangereux. Mais c'est une là dans une mi-temps, et nous contacter parce que tout près, nous trouvons nous-mêmes dans des quatre là, c'est côté camion du riz passé, pour le niveau 5e avenue Bolos, on est là, lui-même qui est une petite place qui sépare le boulevard Drummond avec le boulevard Jacques Saline. Et bien c'est là, il y aura rentré ensemble avec lui, on cadeau qui n'est monté des cartes et puis passer le côté pour être capable à tomber directement en dedans de la ville. C'est une confirmer nous ça, mais nous allons essayer quand même, nous allons essayer quand même pour nous, si nous sommes capables de rentrer, pour nous capables une plaque et camion ça, et pour nous informer au pouvoir Radio Pacifique. On est là, du bagaille, rentrer dans l'autre, là, mais c'est en lait pour permettre nous oui et puis capable avec camion de riz dans la ville monsieur Anelio qui prend ça en bas mais pour nous la tour gagner monsieur Gravine lui-même qui est en train dans logique pour camion de riz pour le séparer en dans Gravine. Le
Le Fonds des nationaux engagés FNE applaudit l'attitude de la majorité des résidents de la capitale ayant boudé la manifestation du 29 mars. Il encourage l'opposition à prendre la voie du dialogue afin de contribuer à la stabilité du pays. Écoutons tour à tour Jean-Tel Joseph et Maxo Balthazar, membres de cette structure, au micro de Nancy Constant et David Mercieuse. Je dis, nous fiers de vous, peuple haïtien, qui comprennent écraser, briser, bouler, écraser machine, écraser businessman, rentrer dans la banque, rentrer dans la maquette, pas mener nous pièces côté, que c'est bac seulement que nous avons fait payer après. Eh bien, nous avons demandé peuple, nous venons là pour demander, peuple ça, qui comprennent aujourd'hui, que en pile monde, un paquet de monde qui te baille aux missions pour écraser propre tête, qui met propre tête en prison. Eh bien, nous venons dire peuple ça, aujourd'hui, FNE décidé d'accompagner dans tout sens pour que nous pas revivre dans le temps passé encore. Pour payer à la stabilité politique, économique et sociale la donne, c'est entendre pour nous corriger la justice pays. C'est entendre pour nous pour payer à pas tomber dans un gros déblosage. C'est entendre pour nous pour payer à pas tomber dans un cachombombe politique sans précédent. Faut que petit pays à chita ensemble pour nous chercher vivre ensemble dans un gros emblée qui c'est dialogue national là. Président Jovenel Moïse, FNE souhaité, Premier ministre ou pral choisir, c'est un Premier ministre qui a sensibilité pour dialogue ça que Front des nationaux engagés à prôner. Le maire titulaire de Fonverette dans le département de l'Ouest, Mme Viola Jean-Gilles, appelle le pouvoir central à mettre en place des balises pour freiner la coupe des arbres dans la forêt des pins. Les paysans pratiquent la coupure drastique des arbres pour subvenir à leurs besoins, se désole Mme Jean-Gilles, ajoutant que de 32 000 hectares, la couverture forestière est réduite à seulement 6 000 dans la commune. Ces déclarations recueillies par Nancy Constant et David Mercieuse. À part de problème route nous gagnons problème forêt noire. Qui a fini de jour en jour, nous avons une forêt sous 32 000 hectares de terre. Maintenant, cause ministère de l'Agriculture, ministère de l'Environnement, manque d'accompagnement avec la population. Et nous, la population a besoin de faire manger, c'est dans le bois péan aller. Les ont besoin de faire caillou, c'est dans le bois péan aller. Seulement la mairie n'a pas gagné moyen vraiment pour stopper et question déboisement. Et nous connaissons encore question agriculture. C'est avec ça paysans yo vivent, donc yo obligé à travailler ça yo pour que yo jeune manger pour yo manger. Nous connaissons le du fait prendre forêt encore, forêt ça. C'est un autre plus gros problème parce que là nous gagnons petit sauvage qui a levé qui pour remplacer gros yo couper yo depuis on du fait prend, nous pas gain moyen pompier qui pour éteindre du fait ça ba gros problème. C'est deux gros problèmes ça au commune là gagné. Ça veut dire terre toujours là mais forêt a disparaître sur les. Plus loin, Viola Jean-Gilles déplore l'absence d'infrastructures sanitaires, routières et scolaires à Fonverette. Un seul centre de santé est disponible pour 70 000 habitants, dénonce l'édile de la commune faisant partie de l'arrondissement de la Croix-des-Bouquets au nord-est de Port-au-Prince. Viola Jean-Gilles, toujours au micro de Nancy Constant et David Mercieuse. Question santé, nous gagnons un seul centre de santé et communautaire qui est dans la ville Fonverette, mais pas de moyens vraiment. Par exemple, médecins des fois ils viennent, moun yo pas ka joindre service vu avec manque de moyens comme si l'état pas accompagner ça vraiment. Si gon gros cas, c'est pas au presse moun obligé venir parce que nous gagnons plusieurs. Alors nous avons une seule section communale, mais nous gagnons plusieurs localités. Nous gagnons un seul centre de santé, nous gagnons une population qui est sous 70 000 habitants. Nous gagnons courant seulement dans cette ville Fonverette, mais il y a une petite partie et pas toute ville là vraiment qui gagne courant. Et courant ça sorti directement sous Grantier, donc moun yo bénéficier ça seulement. Pas de l'eau potable. Moun yo fonctionner à l'aide de la pluie.
C'est ça fait là puis pas tomber moun ça toujours en difficulté pour yo joindre l'eau pour fonctionner. Nous gain source mais côté source il y a toute démarche nous fait pour ta prendre l'eau pour partager li pour toute population joindre l'eau pour servir mais yo pas capable vraiment. Bon comme toujours dit, comme toujours fait appel là avec autorité qui pi ou passer mieux et toujours fait appel ça soit sous domaine éducation, santé et de l'eau. Nous toujours fait appel avec eux pour venir bailler commune ça support parce que commune non état très vulnérable. La pastorale universitaire de Port-au-Prince organise en partenariat avec la Fondation Tupuyo plusieurs activités socioculturelles pour marquer la journée mondiale des jeunes JMJ le 13 avril prochain au local de l'Institut Saint-Louis de Gonzague à Delma. Jeunesse chrétienne engagée, société solide est le thème retenu cette année, une initiative qui vise à sensibiliser les jeunes à la nécessité de contribuer au projet de construction d'un nouveau stade de football de la capitale. Pierre Franzi Petit-Homme, directeur de la pastorale, au micro de Moïse Saint-Éloi et David Mercieuse. Mais année ça, est très spécial parce que l'église d'Haïti, l'église archidiocèse là, à travers pastorale des jeunes, senti nécessité pour développer un partenariat avec Fondation Tupuyo pour être capable de comment tout jeune dans l'église là capable d'offrir exemple pour être capable de contribuer à travers Journée mondiale des jeunes à Fondation Tupuyo pour bel projet stade ça qui gagne. Dans la vie, on a toujours rêvé grand. C'est vrai que le pays a grand pile problème économique, grand pile problème politique, mais ça peut empêcher un monde de penser grand la vie. Et c'est ça l'église a te comprendre qui fait que nous rentrons dans la logique projet Fondation Tupuyo de concert avec particulièrement sénateur Patrice Dumont, pour que ensemble, le 13 avril, nous sommes capables de gagner une méchante activité. Côté tout ça qui pourrait rentrer dans l'activité, nous pourrons mettre disponible pour Fondation Tupuyo pour capable continuer le projet Stade ça qui à peine commencé, il faut le dire. Tout ça qui pourrait rentrer dans grande journée ça, Journée mondiale des jeunes, il pourra arrêter au profit de Fondation Tupuyo pour le projet stade là, capable d'aller plus loin. De son côté, le sénateur Patrice Dumont, président de la Fondation Tupuyo, se réjouit de ce programme dont les fonds générés sont réservés à la réalisation d'un projet au profit de toute la communauté haïtienne. Patrice Dumont, au micro de Moïse Saint-Éloi et David Mercieuse. Donc l'idée ça, c'est une idée de respect des générations. C'est respecter les gens qui fait que vous voulez mettre les gens dans les meilleures conditions de vie. L'idée ça, je ne pas peur moi. Bien que il y ait des gens qui t'a fait un monde gêné pour parler bien de pays. Je ne pas peur moi, son idée qui est patriotisme là-dedans. Patriotisme veut dire ou aimer les gens qui dans le pays, ou aimer terre, ou aimer faune pays, ou voulez bien pour lui. C'est ça qui fait que depuis l'heure, le petit homme a dirigé pastoral là. Il est souvent invité à venir collaborer avec lui. Et moi-même, tout, dans le moment, gros l'idée ça, pour un stade avec qui font que nous tous abaillons. C'est peut-être ça, moi-même, là, mon petit Jean gêné pour me dire, parce que c'est des têtes que je parlé. C'est peut-être ça, je toujours pensé, il faut me bailler exemple. Exemple pour nous tous. Mais exemple surtout pour les gens dans le pays qui gagnent des petits moyens dans le mais qui seulement contenté payer taxes. Payer taxes, ça c'est un parti qui est important. Mais qui gagne qui ne pas payer taxes. Mais participer dans une œuvre sociale de grande envergure. C'est le temps d'observer notre deuxième pause avant de passer au journal international. Encore merci à vous de votre fidélité à la Télé Pacifique. Parlons maintenant de ce qui se passe à l'étranger. En Algérie, le président Abdelaziz Bouteflika a démissionné. Il l'a officiellement notifié au président du Conseil constitutionnel. C'est l'agence algérienne officielle APS qui a annoncé mardi soir la démission du président. Abdelaziz Bouteflika a officiellement notifié au président du Conseil constitutionnel sa décision de mettre fin
à son mandat en qualité de président de la République, a indiqué l'agence. Un concert de klaxon a accueilli la nouvelle de la démission de M. Bouteflika à Alger et des Algérois ont commencé à se rassembler sur le parvis de la Grande Poste, épicentre de la contestation en plein centre de la capitale. Parmi la foule des jeunes manifestants qui brandissaient le drapeau national. Âgé de 82 ans, Abdelaziz Bouteflika était au pouvoir depuis 1999. Toujours en Afrique, au Sénégal, le président Macky Sall a été investi mardi soir pour un deuxième mandat. La cérémonie d'investiture a eu lieu en présence d'une quinzaine de dirigeants africains. Macky Sall est âgé de 57 ans. Il a remporté la présidentielle de 24 février dès le premier tour avec plus de 58% des suffrages. Le mandat du président de la République au Sénégal a été ramené de 7 à 5 ans. C'est la toute fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi avec nous. Restez branchés à la Télé Pacifique. Au revoir, à la prochaine.